Hélène, pour la 4e fois, je recommence cette vidéo. Donc, entre les rhumes, je trouve plus les affaires, les trucs qui tombent, etc. On va essayer d'y arriver. Donc, ça va être entrecoupé, je suis enrhumée, excusez-moi. Voilà, donc, je reviens vers vous pour un petit blabla. Je ne vais pas en faire tous les premiers du mois parce que je n'aurai pas forcément le temps. Mais dès que je peux, j'en fais, jour férié, etc. Jour férié, dimanche, enfin... En tout cas, j'essaierai d'en faire un peu plus régulièrement, mais je vous promets rien, je pensais en faire toutes les semaines comme d'habitude. Mais non, la preuve en est. Bon, alors, plusieurs choses. Noz. Donc, aujourd'hui, jour férié, donc je vous avais dit oui. Donc, mais je ne peux pas de façon professionnelle, je vous raconterai ça plus tard. Pour d'autres raisons, je ne peux pas en parler, rien de secret en soi, mais il y a des choses en ce moment au travail qui sont un peu compliquées, donc je ne vais pas m'avancer à vous raconter ce qui se passe à l'heure actuelle au travail, mais sachez que c'est du positif pour moi. Donc, voilà, donc je suis obligée d'aller au travail. Alors, après je dis, oh c'est pas grave, j'irai le week-end. Mais non, le week-end prochain, pour la fête des mères, j'ai ma fille, j'espère que vous le comprendrez. Voilà, donc, et le week-end d'après, c'est mon anniversaire. Donc, pour celles que ça intéresse, comme ça c'est fait, c'est dit, donc je propose une sortie Noz Saint-Paul-des-Dax le samedi 13 juin. Alors si vous avez un moi je suis un week-end sur 2 avec ma fille, donc je peux pas, égoïstement j'amène pas ma fille parce que toujours en train de toujours regarder ce qu'elle fait. Moi j'ai envie d'être concentrée sur Noz, égoïstement, il n'y a pas de problème que quelquefois je l'amène à Noz. Parce que, voilà, j'ai pas le choix au niveau des horaires, des machins, des trucs, de pas trop m'éloigner. Mais, voilà. Donc, si je peux éviter d'amener ma fille, et je pense qu'on est tous comme ça au niveau des enfants, à Noz, bon, j'adore ma fille, elle va ailleurs, elle va à Action, enfin, bref, je suis pas une méchante mère. Donc, le 12 juin, le 13 juin, je propose une sortie. En plus, ça sera mon anniversaire. Donc, je pense que j'aurai un peu de chouche, pour faire une sortie. Donc celles qui habitent donc le BAB, Dax, ceux qui veulent viennent. Ben voilà, moi je suis pas un meet-up, hein, je suis loin de faire un meet-up, même si je pouvais remplir une petite salle, ce qui est pas négligeable avec les personnes qui me suivent sur mes différentes aventures, blabla, produits finis, etc. Je n'ai pas la prétention de faire un meet-up, mais d'aller à Noz, à la base, je me suis mis sur YouTube pour faire des all Noz. Donc, tout simplement de faire ça, c'est dégueulasse ce que je viens de faire, de faire une sortie, donc le samedi 13 juin, le lendemain du 12. Bibi's Day. Voilà, donc, d'y aller, s'organiser d'une façon ou d'une autre, c'est une autre chose. Je ferai un petit tirage en fin de vidéo. Donc, vous avez compris. Depuis quelque temps, ben, je pense que la plupart des gens se sont trouvé une passion pendant le confinement. Moi, je me suis trouvé la passion du patchwork. Donc, je commence à m'outiller pour faire du patchwork à partir de septembre. Parce que, voilà, à partir de septembre. Sachant que voilà, j'ai commandé des trucs qui vont arriver en juillet. Je pense qu'il y a d'autres choses que je vais commander au fur et à mesure, puisque bien sûr en allant sur internet, on tombe sur des vidéos et on se dit bon tiens, on va acheter ça, on le voit sur Amazon pas trop cher, on l'achète. Donc je pense qu'au mois de je ferai une petite review début septembre pour le patchwork. Alors après au niveau du tissu, donc je suis paradoxalement pour pouvoir m'entraîner au patchwork à l'heure actuelle, j'ai besoin d'acheter du tissu neuf. Vous savez, je suis pas très fan d'acheter du tissu neuf puisque je suis très récup, mais il faut pas se leurrer, il y a la qualité, il y a la rigidité que n'a pas un tissu de seconde main. Bon, malgré tout. Alors, même si, je ne sais pas ce que c'est cette chanson. Ce que je veux dire, c'est, voilà, donc je me suis acheté deux tissus à Saint-Ger, le magasin Saint-Ger de Bayonne, donc qui est à 200 mètres de mon travail. Donc voilà, très joli, voilà, c'est histoire d'eux. Alors après, j'ai acheté un coupon de tissu, de loin on dirait Mickey, mais de près,
ça. Donc, ça m'a pris de dire, tiens, pour mettre toutes mes règles de patchwork, je vais faire un tote bag. Donc, je me suis fait un petit tote bag pour celle, enfin, vraiment sans prétention aucune. C'est pas trop mal. Je l'offre à Elena, je m'en ferai un autre. Après, il y a après au niveau des associations de patchwork, déjà, j'ai un peu peur que ce soit pendant mes horaires de travail et que si ça ne l'était pas, ça me coûte un bras. Parce que faut pas se leurrer, ce genre de truc, il faut toujours acheter. Enfin, après, il faut investir. Moi, j'ai déjà une machine. Enfin, j'ai une machine, c'est pas une machine à patchwork, hein, c'est une machine simple, Singer, tradition, pour celles qui se connaissent un peu en couture. Donc voilà, je sais que paradoxalement, pour pouvoir maîtriser certaines techniques de patchwork, il me faut certaines règles et certains tissus. Mais moi, je pars du principe qu'un patchwork, c'est aussi à la base, c'était fait pour ça aussi, je pense. C'était pour utiliser des vieux tissus, pour pas jeter, parce que c'était des gens pauvres, etc. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à un moment... Voilà, et ces associations me coûtent 150 € par mois, et ce que je n'ai pas, et que je ne veux pas mettre. Alors, soit je repars sur l'association de couture, et ce n'est pas forcément du patchwork, mais j'aurai accès à plein de tissus, voilà, je ferai mes carrés, je ferai mes trucs, je ferai mes triangles, etc. Mais, voilà. Je ne sais pas encore. Alors, Elena veut, donc je pense que je vais racheter du tissu pour pouvoir en faire un deuxième. Parce que elle dit ça, elle m'a dit oui, mais bon, voilà, si elle en veut pas, c'est pas grave. Voilà, je dis si t'en veux pas, tu me le dis et tout. Après, elle est assez fidèle, elle est un peu comme moi, elle est assez fidèle au niveau des sacs, parce qu'une grande tante à moi, alors elle, c'est une grande tante, une tante à ma mère, qui lui a offert un sac, vraiment pour rigoler, un petit sac rouge un peu rond, et elle se trimballe ça tous les week-ends chez son père ou chez moi. Voilà, c'est son petit sac de voyage. Elle met les culottes autour, il y a des petites poches et tout. Donc elle est assez fidèle au sac, un peu comme sa mère. Elle a du mal à jeter les sacs, je vous dis pas la tonne de sacs que j'ai, il faudrait en faire un tri. Bref. Donc, je lui donne. Si elle n'en veut pas, je lui dis, voilà, ne te force pas, ne me fais pas plaisir. Si elle n'en veut pas, je le garde, sinon je m'en referai. La technique, même moi, est simple. J'ai suivi un tuto qui dure 8 minutes sur YouTube. Alors, j'ai fait des petites bêtises, mais ça, c'est parce que j'ai sauté un peu une étape sur YouTube, pensant que, eh ben non, il fallait pas la sauter. Voilà. Mais en tout cas, j'ai mis, allez, 2 heures. Voilà, je suis pas très bonne en couture, mais bon, déjà, je suis assez fière de mon truc. Alors, je sais plus où je l'ai mis, il est là. Alors, après, j'ai décidé, pour des raisons personnelles, hein, et personnelles, que je referai des sorties OVS. Et je me suis inscrite pour le 3 juillet. Alors, le 3 juillet, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer entre aujourd'hui et le 3 juillet. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, d'aller dans une sortie de yoga. Donc, je n'ai pas de tapis de yoga et je n'ai pas de quoi le transporter. Alors, je suis allée sur Amazon, je zone, hors de prix. Alors, je dis, Hélène, va à Decathlon. Alors, je ne suis pas encore allée. Je pense que j'irai ce mois-ci, tranquillement, Émile, parce qu'après, il y a d'autres choses, une autre annonce à faire, enfin, entre guillemets, un autre blabla. J'aurais dû faire un petit... Bon, on s'en fout. Et j'ai dit... Donc, pour mettre ce tapis, quel qu'il soit, ben, un sac. Je dis, putain, on fait chier les sacs sur Amazon, machin. Et je me dis, Hélène, t'as un jean qui traîne. On t'a donné un jour un jean, une Airbnb t'a donné un jean, qui a traîné, mais qui traîne depuis des mois, qui a traîné, maintenant il est jeté. Deuxième chose pour mettre, et deuxième chose, que je suis une américaine qui s'appelle The Refashionista, qui elle achète dans les thrift shops. C'est ma petite maître à penser. Et celles qui me suivent sur Facebook ont vu ma pose. Eh bien, souvent, elle fait une pose comme ça pour déconner. Donc, Zero Fashionista fait du yoga et elle s'est fait avec une jambe de jean, un sac à yoga. Alors, je n'étais pas plus bête. Et à un moment, je me dis, mais non, Hélène, t'as la tradition, tu l'as justement acheté pour pas faire du jean. Donc, je suis allée donc à Saint-Jean, en même temps que j'ai acheté donc ces fameux coupons. J'ai acheté un pied pour travailler le jean. Alors, elle me dit, éviter l'épaisseur. Écoutez, le jean, j'ai trouvé qu'il était trop petit, donc je l'ai jeté. Ça faisait bien un moment faire un tri.
parce que c'était indonnable en plus, enfin indonnable en état, même lavé à 90 degrés, était resté dégueulasse. Après c'est comme ça, moi j'évite de voir des choses comme ça, si c'est pour en donner, c'est pas la peine. Donc, mais j'avais alors je sais plus si c'est un jean ou un pantalon violet que j'ai mis une fois, comme la plupart des fringues qu'on a tous, et ben je dis je vais prendre. Alors je dis et vite, tu prends un pied, donc je vais payer pas trop cher, j'ai payé 6 euros, je pensais. Je l'avais vu sur Amazon, etc. Je dis, bon, écoute, tu vas à Saint-Ger demain, donc va à Saint-Ger, parce que à Saint-Ger aussi, j'ai demandé si elle connaissait des associations de patchwork. Donc voilà, donc à Saint-Ger, on y rentre une à une avec un masque. Bon, ok, pas de problème, ça, c'est les gestes barrières. La personne suivante derrière moi, elle avait ni masque, ni rien. Bref. Bon, bref, on s'en fout. Et voilà, et je voulais vous dire quoi? J'ai rouvert officiellement, alors j'ai rouvert le calendrier jusqu'au 22 juin par rapport à la zone, vraiment pour que toute la France soit en vert. Tant que la France n'est pas en vert, ben si 22 juin à Paris ça continue, je ne prends pas le risque, je referme le calendrier jusqu'à la nouvelle date de l'État. Parce que là, à un moment, je suis ambivalente entre le moment, entre l'hygiène, enfin c'est même pas l'hygiène, c'est pas une question d'hygiène, mais la contagion, les gestes barrières, et le fait de recevoir des gens, quoi. Donc, et le fait d'avoir de l'argent, quoi. Voilà, parce que voilà. Donc voilà, et tout ça pour vous dire que donc le mois de juin s'annonce professionnellement, paradoxalement très intéressant. Je peux pas encore vous en parler. Rien de grave. C'est pas, je travaille pas à la NASA. Quoique j'ai rêvé que j'étais la mère de Saint-Jean-de-Luz cette nuit. Mais rien à voir. Et que je sortais avec un mec, mais d'une beauté, qui voulait me revoir surtout. Et je lui dis mais bon, écoute, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis haut fonctionnaire. Bah oui, je suis mère de Saint-Jean-de-Luz. Faut que j'arrête la drogue. Bon bref, les rêves. Et donc tout ça pour dire que voilà, donc c'est pas un secret en soi terrible, mais pour des raisons que je vous expliquerai peut-être un jour, je veux pas en parler. Donc mais en tout cas, je reste à mon travail actuel, mais des choses positives arrivent pour Bibi. Voilà, donc en tout cas, je vais vous faire le petit tirage comme d'habitude avec le Alma Bosé et le petit lot normand. J'ai fait une commande, j'ai acheté un tarot Rider Smith, voilà, pour remplacer mon tarot de Marseille. Je continue toujours avec le Keeper, voilà, etc. Donc voilà, donc je fais 3 cartes et la coupe plus la 13e carte, voilà. Donc je suis très contente des choses, mais je suis extrêmement contente d'avoir réussi le tote bag. Alors j'ai fait aussi des petits essais avec comme j'ai acheté aussi à Action, je sais pas si vous me suivez, vous avez vu que je m'étais acheté un tapis. Alors je pense que c'est pas un tapis, vrai tapis de trucs. Alors pour faire des carrés, voilà, 5 sur 5. Bon voilà, c'est pas un vrai tapis de patchwork, je vous l'accorde, mais en tout cas, c'est mieux que rien. Je ne vais pas commencer à acheter des trucs à 500 €. Alors, voilà, au fur et à mesure. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Je regarde beaucoup de vidéos. La couture, ben voilà, je voulais un tote bag. J'ai regardé, j'ai réussi. On va dire 98%, parce que j'ai fait 2 petites erreurs sur le principal. Sur le principal, vous les voyez pas, mais moi je sais ce que j'ai fait comme erreur. Évidemment, je vais pas me faire plaindre, mais non, c'est joli. Ben voilà, c'est pas trop mal. Pour une fois, je me lance des fleurs. Et donc, je sais plus ce que je voulais dire. Donc, avec les restes, je me suis fait des petits carrés. Donc, j'ai fait un peu à l'arrache. Pour avoir un peu la main sur la technique. Voilà, cet été, ça va être compliqué. Voilà, mais voilà, je pense que le patchwork est en fin de compte quelque chose. Parce que j'ai toujours voulu faire du patchwork, dans le sens que je voulais, chaque fois que je faisais un truc, je mettais sur un petit patchwork. Et donc, je sais pas, il y a du vent. Et pardon, il y a du vent. Et
Donc voilà, et j'ai toujours voulu faire un patchwork, vous savez, bon voilà, que faire avec les restes, mais, et en fait non, j'avais pas du tout, et je dis ouais, non Hélène, tu vas voir des vidéos, il faut que tu aies la maîtrise, et au fur et à mesure du temps, alors je vais pas rentrer dans du grand truc, du machin, au l'heure actuelle, je fais déjà la base, et c'est vrai que je voulais être dans une association, mais j'ai peur du prix, j'ai peur des horaires, même si je suis auto-entrepreneur, il y a des choses, il y a quand même enfin pas des horaires à respecter, mais presque. Donc voilà, que je sorte pour aller récupérer Elena, que j'ai des rendez-vous, voilà. Mais voilà, déjà je vais me négocier le vendredi matin, un vendredi sur 2 le matin. Voilà, mais ça c'est autre chose. Tout ça pour dire que, parce qu'en ce moment la couture est arrêtée, puisque bien sûr groupe, etc. etc. Voilà, donc je pense que tout est à l'arrêt jusqu'à septembre. Hein, et que voilà, qu'en septembre je puisse recommencer, etc. etc. Voilà, donc je fais le tirage sur l'Alma Bosé. Alors, donc j'ai tiré, vous avez l'impression que j'ai tiré, oui, j'ai tiré plus de cartes, puisque en soi, à partir du moment où je tire pas un consultant, mais un personnage, hein, que ce soit les rois, les dames, les valets, ou voire même la sexualité, ça c'est les cartes de la sexualité sur Alma Bosé. Alors donc on considère que ça c'est une femme hétérosexuelle. Donc la femme hétérosexuelle avec la carte 53 qui est une bonne carte normalement, hein. Ouverture, tolérance, cosmopolisme, à l'envers, émulation. Voilà. Ça c'est, vous avez deviné, c'est deux pichiens, donc un homme homosexuel. Alors un homme homosexuel, la 44, mariage à devenir érotique du type Pluton, Vénus, Mars, à l'endroit stable, durable. Peut-être, mariage, ça ne veut pas forcément dire de mariage, puisque, bon, a priori, les gens homosexuels n'ont plus, a priori, n'ont plus à se cacher. Donc peut-être un accord commercial, professionnel avec un homme homosexuel. Peut-être je prendrai rendez-vous avec un homme homosexuel. Voilà. Et 51, je t'aime, j'en boirai des tonneaux, à me rouler par terre sous les noix de coco. 51, chance matérielle par aide familiale, patrimoine familial important. Voilà, donc que des cartes positives, que je voudrais vous dire, qui ne sont pas, c'est pas piquer des verres. Voilà. Donc voilà, donc les choses avancent et je suis assez contente de moi. Voilà, il y a plein de projets au travail. Que je répète, je peux pas en parler à l'heure actuelle tant que les choses ne sont pas réglées. Et je pense pas que ma responsable soit ok que j'en parle, parce que c'est pas à moi d'en parler. Voilà, et donc, mais bon, les choses... j'ai eu un moment de doute pendant le confinement, je vais pas le cacher, mais là, ben, heureusement... Vous savez, il y a les malheurs de Sophie. Je sais pas si vous vous souvenez des malheurs de Sophie, le livre. Hein. Je sais pas s'il y a eu dans le dessin animé. C'est un moment, Sophie mange des bonbons, on va dire, on va schématiser. Elle mange des pâtes de fruits. Et elle tombe malade. Et dans son cauchemar, malade d'avoir mangé tout ça, en cachette, elle rêve de 2 chemins. Et disons qu'il y avait un chemin, on lui disait, voilà, c'est le chemin, celui-là, il est doux, il est simple, il est agréable, il est machin, mais tu sais pas ce qu'il y a à la fin. Et moi, je te dis, mais ça peut être du bien comme du mal. Mais tu vois, ce chemin qui est dégueulasse, les cailloux, en plein cagnat, schématisant, je sais pas comment ça s'est dit, mais voilà, celui-là, sache que même si t'en chies, au bout du chemin, il y aura peut-être quelque chose de positif. Eh ben, le mois de mars, voire même jusqu'à mi-avril, on va dire que c'était un chemin compliqué. Et il y a quelque chose qui s'est débloqué, on va dire, les 10 derniers jours d'avril, qui font que là, à l'heure actuelle, en un mois, même avec le confinement, les choses se sont débloquées positivement. Voilà, je suis assez contente, mais je peux pas en dire plus. J'en dirai plus quand vraiment les choses seront faites et qu'on me donnera aussi la permission d'en parler, parce que il y a des choses un peu compliquées en ce moment, pas par rapport à moi, mais par rapport à plein de choses qui font que je peux pas en parler. Là, ça fait 10 heures et... attention. Alors, avant le haul, je vous montre mon maquillage. Je vous déteste en même temps, mais je vous aime. Alors, donc, je fais la coupe de Lenormand, la clé et le jardin. Mais si tu as cette clé dans la proximité, tu verras réussir à faire et désir. Ce beau jardin recette compagnie fidèle,
Voilà. Donc, en gros, eh ben, voilà, c'est la clé du bonheur. La clé de la réussite et du bonheur. Je ne veux même pas contredire parce que c'est ça. Je profite. Sans être orgueilleuse, je profite parce qu'on ne sait jamais, hein, la roue tourne. Là, en ce moment, pour moi, personnellement, professionnellement, elle est à son maximum, c'est son maximum. Hein. Voilà, ma chérie. Alors là, on va tirer la 13e carte pour savoir si... Là, je suis en train de penser à un truc, je peux pas vous en parler, mais je vais tirer la carte et voir si... Donc la 13e carte, si la 13e carte est bien là... Enfin, si dans les 13 cartes il y a l'anneau, ben c'est très bien. S'il n'y a pas, eh ben je traduis la carte. Donc après c'est des probas, hein, on va pas se leurrer, c'est pas le dessin, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, non, le truc n'est pas... La croix est précurseur de tristesse et malheur. La durée en dépend de son éloignement. Pas bon. Après, la vie, c'est pas fait non plus, mais en gros, on va arriver sur une période malgré tout difficile, mais ça, c'est normal. Rien n'est acquis et rien n'est à cas. Hein, voilà, pareil, j'ai plein de rendez-vous qui sont encore en stand-by. Et ben, en fin de compte, pareil, ils vont tous sauter. Après, sans me vanter... Et je le fais quand même, j'ai quand même plus en chiffre d'affaires à l'heure actuelle que le mois dernier, en mois dernier tout entier. Alors, on va dire qu'à partir de 250 €, vous avez bien entendu, en avril, j'ai facturé 250 €. À partir de 260 €, c'est que du bonus. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, je suis très contente. Je vous fais de très gros bisous. Donc, je répète, le sortie noce 13 juin, vos tablettes, vos inscriptions, voilà, et qu'on se tienne au courant par Messenger pour celles qui n'ont pas Facebook, machin, si elles sont intéressées. Tant pis pour les autres qui habitent loin pour me rencontrer. Non, je déconne. Voilà, bon, mais je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très, très, très bonne fin de journée et un très bon jour férié avec votre famille, vos enfants, etc. Et je vous fais de très gros bisous. Mouah.